c'est vraiment un travail de mise en confiance, de gymnastique et de répétition du geste. Voilà, allez, c'est parti. Donc Fools, c'est un cheval de 7 ans qui est par Action Breaker, donc une toute première origine, et une très très bonne mère qui courait dans des bonnes épreuves sous la selle d'une cavalière française il y a quelques années. Laisse ton cheval un tout petit peu plus libre. Alors c'est un cheval qui a toujours sa nuque un petit peu basse, etc. Mais il est conçu comme ça. Alors il ne faut pas trop venir exiger des choses et contrarier finalement cette morphologie. Je discutais encore tout à l'heure avec Nelson Pessoa qui me disait Gilles, il faut toujours aller encore plus vers le naturel, et je crois qu'il a tout à fait raison. En tous les cas, moi j'ai confiance en lui. Et l'option pour ce cheval-là, c'est vraiment qu'il aille enlever ses petites contractions, voilà, par l'extension au départ de tout son corps. On sait qu'il est extrêmement respectueux et qu'il a besoin d'un petit temps pour se fermer de l'arrière. Donc on va lui laisser le temps de faire tout ça. Alors tu vas commencer à trotter gentiment, sans l'embêter. Allez, mais tu vas quand même garder du contact et tu vas quand même aussi maintenir une cadence régulière. C'est un cheval qui a fait les 7 ans de très belle manière cette année, avec plusieurs parcours sans faute sur des épreuves assez difficiles. Bon, c'est un couple qui se connaît bien, puisque Axel a mis en route ce cheval-là depuis l'âge de ses 4 ans. Je l'ai travaillé pendant les vacances d'Axel, un jour sur 2. J'ai sauté la semaine dernière avec, et je sais qu'aujourd'hui le cheval est parfaitement prêt, physiquement, mentalement, et qui va vraiment arriver pour ce championnat. Laisse-le bien jouer comme ça et se déplier, se délier. Il est vraiment parfaitement prêt pour aller faire une compétition telle que le championnat. Il va vraiment être au top pendant cette compétition. Alors maintenant, après, il faut que tous les éléments soient réunis. Il faut que le cavalier soit concentré, ne perde pas sa tête en cours de route. Voilà, et petit à petit, tu vas commencer à lui demander des petites flexions sans l'agresser. Lâche ta reine extérieure. Ok, laisse-le bien se déplier. On voit que le cheval il bouge vraiment bien. Quand tu fais des flexions, fais attention que ton cheval reste sur la même ligne. Et vous avez vraiment l'entraînement d'Axel avant le championnat des 7 ans de Belgique. Fais-nous une petite serpentine au milieu de ces verticaux. En changeant d'incurvation. Pense à avancer ton bas de jambe, à bien rentrer dans ton cheval. Allez, changement d'incurvation. Sans trucage et sans montage. Avant de tourner. Regarde où tu vas. Et vous pouvez vous servir de ce début de vidéo pour votre détente. Regarde où tu vas. Tu regardes pas suffisamment où tu vas. Redresse-toi. Voilà, et tu reviens sur ta serpentine, tu recommences dans l'autre sens. Voilà, bien délier tous les côtés du cheval. Avec les doigts et pas avec les muscles. Et relâche-toi dessus. Naturel. Cherche un peu à t'amuser. Pas tirer vers toi. Avancer ta main sur la reine. Surtout pas tirer vers toi pour ramener la tête vers toi. C'est ta main qui avance vers sa bouche si il y a des résistances et qui appuie sur la reine de manière indirecte. Pour que la mâchoire inférieure du cheval se décontracte, et à ce moment-là, alors appuie sur ta reine au lieu de tirer. Regarde-moi, fais ça. Ça. Je vois pas tes doigts agir là. Il faut vraiment agir par action indirecte sur la reine Appuie sur la reine. et non Monte les pas poignets. euh, par action directe. C'est pour ça que au tout début de Encore. progression assurée, Encore.
Je vous avais expliqué comment tenir les rênes et comment les utiliser dans les changements de direction Ok. pour obtenir la légèreté tout simplement. Ça va prendre le galop. Voilà, laisse-le bien se défouler. Caresse-le, gratte-le, ça le démange. Au début, vous voyez, on leur demande pas grand-chose. Un petit peu de s'assouplir, s'échauffer, tranquillement. D'aller dans le mouvement en avant, parce que c'est plus facile Voilà. Change de main. d'avoir de l'impulsion avec un cheval qui est dans le désir de se porter en avant et les chevaux Change de main. euh, ont l'habitude, quand ils sont à l'état naturel, de faire des accélérations, des ralentissements. Donc, il ne faut pas hésiter à ce que vos chevaux Accélère. vraiment se détendent et se relâchent Incurve ton cheval. et à aller un peu dans la vitesse parce qu'ils aiment ça, donc ça leur fait du bien, Allez, mets du rythme. tout en cherchant la décontraction. Voilà. Mets du rythme. Il faut pas avoir peur. On voit bien que le cheval a un petit peu Voilà, il a besoin un petit peu de... de difficulté à aller véritablement dans le mouvement en avant. Donc c'est pour ça qu'on lui demande. Allez, encore un peu de rythme. Allez. Et souvent les cavaliers n'osent pas et c'est une erreur. Ça va. Ralentis le galop, assieds-toi. Sans tirer, lève tes mains et galope tout doucement. Les deux mains à la même hauteur. Alors, on va leur demander de se reporter un peu le poids sur les hanches. Bon, fixe-toi maintenant. Allô. Là. Pas de coup vers l'arrière. C'est tes épaules qui reculent. C'est pas tes mains qui mettent des coups. Et voilà. Et ce qu'il va falloir faire très attention, c'est que le cheval soit très droit dans le ralentissement. Remonte sur tes rênes. Plus le cheval va être droit dans le ralentissement, plus le dos va s'articuler. Et là, on va attaquer véritablement notre On exercice. va imaginer que tu vas sauter le numéro 1. Donc, c'est un exercice de visualisation. Allez, numéro 1. Donc, il faut vous dire, je vais sur le numéro 1, par exemple. Maintenant, imagine un vertical qui arrive. Voilà. Visualisez ce vertical qui arrive. Alors, ça va pas parce que tu laisses déraper ton cheval. Ton cheval, il doit rester en ligne. Alors, tu vas réimaginer un numéro 1. Essayez cet exercice. Vous allez voir, vous allez pouvoir le faire en plusieurs fois. Au départ, vous allez avoir des raideurs dans les transitions, etc. Mais vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas besoin d'obstacles pour créer finalement problématique que vous rencontrez dans la piste. Donc il faut s'entraîner. Jean Dorzelec disait, il faut s'entraîner. On apprend aux gens à sauter, on apprend aux gens à pratiquer la discipline du dressage, mais on n'apprend pas aux gens à gagner. Pour gagner, il faut s'entraîner. Gros auxerre. Voilà, on visualise un gros auxerre et on monte dans les mêmes conditions. Après, on a un vertical. Vertical. Voilà, on voit que les chevaux commencent, mais un tout petit peu raide. Auxerre. Et c'est très très intéressant, les chevaux adorent ça. Et en plus, au niveau de la condition physique pour les chevaux, le cavalier, c'est extraordinaire. Vertical. Là, on voit que le cavalier bouge beaucoup trop. Recule ta jambe droite. La jambe gauche n'est pas à sa place. Voilà, il faut pas que ton cheval il écarte son postérieur sous prétexte qu'il veut pas monter son dos. Donc c'est à toi de l'empêcher de déraper. Et il ne faut pas tout oublier au bout de 3 jours. Là, il a les fesses à droite. Il ne doit pas les avoir à gauche non plus. Il doit être droit. Voilà le problème. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va aller Demi-volte. préparer son cheval à la compétition et on va se préparer à cette énergie-là. Recule ta jambe droite. Je crois beaucoup dans la visualisation. Verticale. Et s'entraîner. La jambe n'est pas fixe à droite. Raccourcité de rêne à la même longueur. Alors évidemment, je suis très exigeant parce que le niveau d'épreuve que va faire Axel est très exigeant et on n'a pas le droit à l'erreur. Verticale. Parce qu'on va être sur des épreuves d'1,40 m. Ce n'est qu'un cheval de 7 ans et 1,40 m à 7 ans si on se rate.
ça il peut y avoir des conséquences. Auxerre. Recule ta jambe droite, tu dérapes pas. Vertical. Alors, on voit que le cheval commence Fixe ta jambe, tu bouges dans tous les sens. à rentrer dans le système. Voilà, plus vite. Appuie sur tes Même si on a chevilles encore des pour défenses. être souple. Et fixe tes jambes. Auxerre. Vertical. Et par cet exercice-là, ce cheval que Axel montait avec La gauche, elle bouge dans tous les un sens. tandem, donc un hack à mort-mort en compétition, bien aujourd'hui le monte avec un mort droit en résine, avec passage de langue, et donc le cheval a beaucoup plus de couverture. Donc, pratiquez vraiment ça. Obligez-vous à ce que ça dure ce temps-là. Ta main gauche, avance un peu, Auxerre. Un très bon entraînement de conditions physiques, de visualisation, de réflexes. Voilà, le cheval commence à revenir, le cavalier commence à être à sa place. Si vous regardez bien, il commence à redescendre et moins bouger. Double de palanque. Fixe-toi. Et là, c'est pas tirer, hein, c'est véritablement gérer l'équilibre du cheval Vertical. avec vos épaules et votre haut du corps. Bouge pas tes épaules. Auxerre. Vertical. Ne pars pas avec les fesses dans la selle. Auxerre. Diagonale. Spa. Vertical. Changer de pied. Reculez la jambe droite. Bien penser à ce que vos chevaux soient en ligne. Pousse pas avec les fesses. Recule ta jambe droite. Vertical. Voilà, là le cheval commence à revenir. Bouge moins, tu bouges trop dessus. Demi-volte. Recule la jambe droite. Auxerre, recule ta jambe droite. Non, tu l'as laissé se coucher sur ton épaule là. Vertical. Recule la jambe droite. Demi-volte. Et si vous avez quelqu'un avec vous, c'est plus intéressant de le faire avec quelqu'un qui va vous donner les indications Auxerre, vertical, Vertical. double de palanque, rivière, etc. Et essayez vraiment de jouer le jeu, vous allez voir. Allez. Euh, là, vous allez le faire une première fois, après vous laisserez souffler votre cheval, et vous recommencez, vous allez voir la différence finalement Double de de verticaux. connexion avec votre cheval, c'est très 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 intéressant. Demi-volte. Recule la jambe droite. Spa. Et apprendre à se mettre aussi dans un rythme cardiaque qui permet de faire de la compétition et de monter Numéro un 1. parcours, véritablement. Auxerre. Toujours, encore une fois, un Vertical. objectif, Vertical. ressentir, être dans le bon rythme, servir à quelque chose sur son cheval, Au trot. par Allez, on avance. Sans le lâcher, sans le lâcher. finalement son objectif et sa rigueur. Avec soi-même. Voilà. Et au On a pas. toujours trop tendance à avoir de la rigueur avec son cheval, mais pas Contracte-le. Ce cheval fasse une transition. avec sa concentration, avec son objectif. Il faut vraiment le tenir tout ça. T'es pas assez dedans là, Axel. Hein, c'est toi qui n'es pas assez dedans. Hein. Pourquoi? Parce que tu n'es pas concentré dans ta position. Tu n'es pas vraiment dedans. Tu as un temps de retard dans tes accélérations. Et dans tes ralentissements, tu es trop comme ça. Tu n'es pas dedans. Ok, maintenant, il n'y a plus que ça dans ta tête. Il n'y a plus rien d'autre. C'est tout. C'est une fois dans l'année, tu ne penses plus qu'à ça. Plus rien d'autre. Là, tu pars à chaque fois en poussant avec tes fesses. C'est tout le contraire. Quand tu freines, tu as la jambe qui bouge. Tu verras sur la vidéo. Donc il faut te mettre à 2000% là-dedans. Ok? Caresse-le. À la fin, le championnat s'est vraiment passé d'une très très belle manière. Un championnat, ça se gagne. Celui qui le gagne, il veut le plus le gagner que les autres. Hein. Alors, en cliquant sur les liens ci-dessous, vous devenez membre de Coach en direct. Beaucoup d'avantages pour vous,
avec nos partenaires et avec nous également. Alors avec Sabino Saddle, vous allez pouvoir recevoir le catalogue, vous cliquez sur son lien. Vous pouvez aussi devenir distributeur chez lui, il vous recevra en priorité. Et en ce qui me concerne, nous on vous offre un conseil personnalisé si vous le souhaitez. Je vous offre la première analyse. Et il vous suffit pour ça d'envoyer votre vidéo quand vous aurez cliqué sur le lien et je reviens vers vous. À très bientôt, merci encore.